Vous avez fait l'ouverture et la pause bienvenue? Parfait. Oui? Cette clé-là. Alors, on est rendu, Monsieur le maire, à l'adoption de l'ordre du jour? Bien, il faudrait peut-être lire l'ordre du jour. D'accord. Vous ne l'avez pas fait au complet, là? Non, mais j'ai fait l'ouverture, j'ai fait le numéro 1. Ah, d'accord. Alors, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption et suivi du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 avril 2023, rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC, le rapport des membres du conseil et du maire, avis de motion, dépôt et adoption du projet de règlement 622-2023 sur la démolition d'immeubles, avis de dépôt concernant le règlement 623-2023 modifiant l'article 36 du règlement 617-2022 RMU-02 sur les animaux. Au point 8, résolution pour les bâtiments, les assurances pour les bâtiments anciens ou patrimoniaux. C'est plutôt ancien, excusez-moi. Résolution cour municipale commune, changement du lieu de rencontre. Au point 10, demande de soutien de la Fondation Rose Bonheur, Villa Alphonse Bonenfant. Au point 11, urbanisme, résolution de dérogation mineure pour le 73-22 Chemin Royal pour une nouvelle construction. Au point 12, loisirs et culture, mention de bénévolat à la bibliothèque. Au point 13, les comptes à payer. 14, correspondance. Au point 15, varia. 16, la période des questions et la clôture de séance à point numéro 17. C'est parce qu'on a sauté le 11 qui a été reporté. Mais je ne l'avais pas enlevé. Bon. Mais juste sur votre copie. Ben oui. Excusez-moi. Alors, il y a le point sur la sécurité publique qui est porté au mois prochain. Moi avec un X. Le point 11. C'était fin de l'entente premier répondant. Avec la municipalité de Saint-Jean. Parce qu'on forme nos premiers répondants. Je croyais que j'avais corrigé l'ordre du jour. Je m'excuse, il n'a pas été corrigé. Alors, on est rendu à l'adoption de l'ordre du jour, monsieur. Quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît? Je propose, Mme Moisan. Merci. L'approbation et le suivi du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 avril dernier. Alors, il n'y a pas de suivi particulier quant au rapport du mois d'avril. C'est ça. Non, il n'y a aucun suivi particulier. Tout est dans le cours normal des choses. Alors, quelqu'un pour proposer l'adoption du procès-verbal? Je propose l'adoption à Mme Moisan. Merci. Au mois d'avril dernier, les inspecteurs en bâtiment ont émis 17 permis pour une valeur de 1 216 701 $. Entre autres, il y a eu une dérogation là, pour une construction, une nouvelle piscine, un agrandissement de maison, le tout sur une même propriété. Alors, c'est ça qui a fait grimper la valeur des 17 permis qui ont été émis. On serait rendu, monsieur le maire, au rapport des membres du conseil. Alors, monsieur Goulet. Bonjour. Le 12 avril, j'ai participé à la rencontre de travail sur le règlement pour la démolition des immeubles. Le 16 avril, j'étais au brunch des bénévoles. Le 18 avril, on avait la rencontre avec un fournisseur de modules de jeu pour le terrain de jeu. Le 25, on avait une séance de travail sur le plan directeur du terrain des loisirs. Et en soirée, on avait le CA du parc maritime. C'est le tour de mes activités pour le mois d'avril. Merci, M. Goulet. M. Gosselin. Oui, bonsoir. Beaucoup de questions parce que moi, j'ai participé à la réunion de travail pour l'élaboration du projet de règlement sur la démolition d'immeubles. J'ai aussi participé à la réunion de travail pour l'unification du rafraîchissement du terrain de jeu.
Merci, M. Gosselin. Mme Lapointe-Leblois. Oui, alors pour ma part, le 11 avril, j'ai participé au comité consultatif du Q-Mobile. Le 12 avril, rencontre de travail sur le règlement des démolitions. 16 avril, j'ai participé au dîner des bénévoles. Le 19, j'avais une rencontre pour le siège du journal autour de l'île. Et le 25 avril, une rencontre de travail pour le plan directeur du terrain des loisirs. Si vous me permettez, je veux juste donner une petite information super intéressante concernant le Q-Mobile, parce qu'on a quand même des bonnes nouvelles d'utilisation cette année. Pour vous dire qu'il y a une augmentation de 16% sur l'achalandage au niveau du volet de transport collectif et il y a une augmentation de 76% pour le service adapté. C'est quand même des super de bons résultats, là, 2022 comparativement à 2021. C'est sûr qu'il y a une relance post-pandémique, et ce qui veut dire que le conseil du Q-Mobile ont travaillé fort là, pour augmenter le service. Donc, ils étaient très fiers de nous présenter ces chiffres-là. Donc, je vais vraiment vous partager ce soir. Une excellente nouvelle. Oui, très bonne nouvelle. M. Parent. Oui, alors bonsoir tout le monde. 12 avril, séance de travail là, du conseil municipal concernant le projet de règlement sur les démolitions. 17 avril, séance de travail du comité consultatif d'urbanisme pour une demande de dérogation mineure. 25 avril, séance de travail du conseil pour le plan directeur pour le réaménagement du terrain des loisirs. Et le 26 avril, il y avait une séance du conseil d'administration du club nautique. La séance n'a pas pu se tenir parce qu'il n'y avait pas le quorum compte tenu de la vacance de 2 membres. Mais on a quand même fait une séance de travail là, pour voir où on était rendu dans le montage du bassin et toute la gestion des différents projets. Et vous mentionnez là, que l'Assemblée générale annuelle du club nautique aura lieu ce samedi, le 6 mai à 9h dans cette salle-ci. Donc, pour ceux qui sont membres et qui sont intéressés aux affaires du club, bien, vous êtes les bienvenus. Merci, M. Parent. M. Richard. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, le 12 avril, comme tout le monde, la réunion pour le règlement sur la démolition. Le 18 avril, une rencontre pour le terrain de jeu. Donc, un fournisseur qui est venu nous rencontrer. Le 18 avril, la réunion encore pour le terrain de jeu, le plan directeur. Et une réunion pour le méga recyclage. Dans le fond, pour ce qui est du méga recyclage, il va avoir lieu en fin de semaine. Puis, les gens ont travaillé très fort cette année pour aller chercher des commandites. Donc, pour les bénévoles qui vont être sur place, les gens qui vont aller porter des choses, il y a beaucoup de commandites cette année. Donc, il va y avoir des tirages à la fin de la journée. De ce que j'en sais, il manque encore des bénévoles. Fait que s'il y a des gens qui sont intéressés, c'est une très belle journée. J'ai participé l'année dernière. Et puis, je vais aller passer une partie de la journée là-bas, là, donc c'est super le fun. Puis, il va y avoir des tirages de prix quand même intéressants à la fin de la journée. Voilà. Peut-être qu'il faut mentionner, M. Richard, que c'est samedi. Samedi le 5. Contrairement à ce qui était marqué dans le calendrier, là, c'est samedi le 5. Voilà. Monsieur le maire? Bon. Le 6. Samedi le 6. Samedi le 6 à Saint-Pierre. Samedi, en tout cas. Oui, à Saint-Pierre. Outre toutes les réunions à laquelle ont participé les conseillers, le 5 avril, j'ai eu une rencontre en team avec le ministère des Transports dans laquelle il nous annonçait que l'échéance pour le nouveau pont serait plus au mois d'août 2028 que fin 2027. Le soir même, la rencontre avec la MRC. Le 17, on a eu une rencontre à la MRC concernant l'entente qu'on a avec la MRC pour le service d'urbanisme, parce qu'à la MRC, on a des urbanistes et des aménagistes, et l'entente qui a été signée il y a 18-20 mois a des lacunes, donc on a des rencontres des maires, les urbanistes, les DG aussi, qui eux doivent aussi subir les problèmes de l'entente, et des représentants du ministère des Affaires municipales qui nous coachent un peu sur les devoirs de chacun et comment interpréter l'entente. Le 25 avril, une réunion avec le parc maritime. Le 26, le club nautique avec M. Parent. Et aujourd'hui, j'ai rencontré encore une fois 2 membres de la fabrique de la Sainte-Famille pour discuter de l'utilisation, de la rémunération possible pour la fabrique du stationnement de l'église. Alors, je n'ai pas encore eu le temps d'en soumettre les discussions que j'ai eues avec ces gens-là au conseil, mais la fabrique, comme je disais à la dernière rencontre du mois d'avril, essaie de trouver des sources d'argent pour être capable de ne pas faire
de déficit annuel avec le maintien de services religieux et l'entretien des bâtisses qui sont assez grandes. Alors, c'est mes activités pour le mois d'avril 2023. Parfait. Alors, on en serait rendu à l'avis de motion au dépôt et à l'adoption du projet de règlement numéro 622 2023 sur la démolition des bâtiments. Vous avez une copie là, telle que l'exige la loi. On vous a donné une copie du projet de règlement. Je ne vais pas le lire parce que c'est quand même assez long. C'est surtout, il y a déjà dans nos règlements certaines... dans notre règlement sur les permis et certificats, il y a certaines mentions déjà des démolitions. Cependant, le gouvernement voulait protéger les immeubles patrimoniaux et ils ont exigé que chaque municipalité au Québec ait son propre règlement sur les démolitions d'immeubles avec certaines conditions. Nous, c'est un petit peu particulier à l'île d'Orléans parce qu'on est déjà site patrimonial et on est toute l'île est site patrimonial, donc on a déjà assujettis aux décisions du ministère de la Culture. Donc, le règlement reflète également la particularité là, d'une municipalité sur l'île qui est site patrimonial. Alors, ce soir, c'est un conseiller qui doit donner l'avis de motion. On doit vous remettre une copie du règlement pour ceux qui sont là. Projet de règlement, du projet de règlement, c'est très bien corrigé, Monsieur le maire, merci. Et également, on doit adopter ce projet de règlement-là. Et la prochaine séance du conseil, les personnes qui sont ici, si jamais vous avez des questions ou des commentaires, il y aura séance de consultation avant l'adoption du règlement comme tel. Donc, c'est un projet de règlement, comme la majorité des conseillers vous l'ont dit, sur lequel on a travaillé une soirée de temps. Plus tard, M. Savard. On devrait dire aura lieu. Ça, c'est dans le règlement. Il faut qu'on parle comme si c'était déjà adopté dans les règlements. Donc, une motion pour le projet de règlement numéro 622. Parfait. Merci beaucoup, M. Gosselin. Juste grossièrement. Et aussi... Grossièrement, ça dit quoi? On va répondre à vos questions en période de questions, M. le maire. On va vous faire un bon résumé. Et qui propose l'adoption du projet de règlement? M. Bourdon. M. Gosselin aussi. Ouais. Parfait. Ah, OK, le dépôt, l'avis de motion du dépôt, c'est bon. C'est ça. Il faut qu'on fasse les trois ce soir. Le prochain point, c'est le point numéro 7, avis de motion et dépôt du règlement 623-2023, modifiant l'article 36 du règlement 617-2022 RMU sur les animaux. Grosso modo, ce règlement-là a été modifié l'année dernière pour encadrer la possession de poules, interdire également les coqs. Sauf que dans la section 36 qui parle des pénalités, ça n'était pas clair au niveau des pénalités pour certains items. Alors, ce règlement-là, cette disposition-là va être disponible pour consultation demain pour les personnes qui le voudront, mais c'est cet article-là qui va être modifié, l'article sur les pénalités. Alors, quelqu'un qui donne l'avis de motion pour le règlement 623-2023, s'il vous plaît. Oui, Mme Moisin, je vais donner l'avis de motion. Merci beaucoup, M. Parent. Alors, je m'aperçois, là, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas bâtiments patrimoniaux, mais bâtiments anciens. Là. Il y a une différence dans le terme. Ils peuvent être anciens et patrimoniaux. Exactement. Mais ils peuvent être anciens sans être patrimoniaux aussi. Fait que là, c'est tous les bâtiments anciens. Alors, il y a plusieurs attendus, mais sauf que c'est le Conseil du patrimoine, le patrimoine québécois, comme tous le savent, a une grande richesse collective et la préservation est une responsabilité qui doit être concertée, assumée par l'ensemble des intervenants, le gouvernement, les autorités municipales, les citoyens, incluant les citoyens corporatifs. Il existe 350 000 citoyens propriétaires des dizaines d'organismes gestionnaires de bâtiments anciens partout à travers le Québec.
Et les actions de plusieurs compagnies d'assurance compromettent actuellement l'application des nouvelles orientations du gouvernement et des municipalités dans la mise en place d'outils d'identification et de gestion durable du patrimoine bâti. La problématique d'assurabilité des bâtiments patrimoniaux contribue à décourager les propriétaires des biens anciens de les conserver et des nouveaux acheteurs potentiels d'en faire l'acquisition. Par conséquent, ça contribue à la dévalorisation du patrimoine, mettant ainsi en péril sa sauvegarde. L'impact du refus des assurances et des clauses et des tarifications raisonnables peuvent créer des préjudices majeurs aux propriétaires des biens anciens, qu'ils soient citoyens ou organismes gestionnaires. Les citoyens propriétaires et les organismes gestionnaires de bâtiments patrimoniaux au Québec demandent de l'aide à tous les niveaux d'intervention pour les accompagner dans la résolution de cette problématique. Il y a également la Fédération d'histoire du Québec, l'Association des propriétaires de maisons anciennes du Québec, qui représente les citoyens et les organismes gestionnaires des bâtiments aux prises avec ces problèmes-là, qui ont sollicité les différentes municipalités et ministères pour demander au gouvernement du Québec et à tous les ministères confondus d'intervenir dans la recherche et l'application de solutions pour aider les citoyens propriétaires et les organismes gestionnaires de biens anciens à assurer leurs biens, et ce, dans de justes conditions, et inciter les instances municipales fédérales à contribuer à la recherche des dites solutions, puisque cet enjeu est présent à l'échelle pan-canadienne. Alors ça, c'était le libellé de la résolution. Quelqu'un pour proposer? Je vais proposer la résolution, Mme Moisan. Merci, M. Richard. Le prochain point, c'est la Cour municipale commune, changement de lieu de rencontre. Alors, lorsque des constats d'infraction sont émis, il y a la municipalité de Saint-Laurent fait partie de l'entente relative à la Cour municipale commune de la MRC de la Côte-de-Beaupré, avec la MRC de l'île d'Orléans, bien entendu. L'article 5 de l'entente prévoit que la Cour municipale commune de la MRC de Côte-de-Beaupré siège pour le territoire de la MRC de Charlevoix à l'hôtel de ville de Baie-Saint-Paul, situé au 15 rue Forget à Baie-Saint-Paul. La ville de Baie-Saint-Paul doit réaménager ses locaux dans le but d'ajouter des bureaux administratifs dus à l'embauche de personnel additionnel. Donc, la ville de Baie-Saint-Paul aura besoin des besoins grandissants pour l'utilisation de la salle du conseil, présentement utilisée par la Cour municipale. La nouvelle salle qui sera située à l'Aréna Luc et Marie-Claude au 11 rue Forget de Baie-Saint-Paul se veut plus moderne, fonctionnelle et plus facilement repérable par les différents intervenants de la Cour municipale, y compris les défendeurs. L'article 24 de la loi sur les cours municipales énonce à son deuxième alinéa que la modification de l'adresse du lieu où siège la Cour municipale peut être effectuée par résolution approuvée par le ministre de la Justice. Et attendu que les séances de la Cour municipale commune de la MRC de la Côte-de-Beaupré devront se tenir aux adresses suivantes: le chef-lieu, 3 rue de la Seigneurie, Château-Richer, Québec, G0A1N0, et le lieu additionnel, le 11 rue Forget, à Baie-Saint-Paul, Québec, G3Z1D5. En tout cas, la résolution, le but, c'est de changer l'adresse de ce qui peut se faire à Baie-Saint-Paul uniquement. La résolution est... C'est bizarre de dire que la Côte-de-Beaupré fait des cours municipales à Charlevoix, mais c'est comme ça. Alors, la résolution est à l'effet que le conseil de la municipalité de Saint-Laurent accepte l'adresse du lieu où siège la Cour municipale commune de la MRC de la Côte-de-Beaupré sur le territoire de la MRC de Charlevoix et que ce soit modifié pour le 11 rue Forget, Baie-Saint-Paul, Québec. Et la municipalité atteste qu'une copie de la présente résolution soit transmise au ministère de la Justice pour approbation en conformité avec l'article 24 de la loi sur les cours municipales. Quelqu'un pour proposer l'adoption de cette résolution? Je propose. M. Gosselin. Merci, M. Gosselin. Merci beaucoup. Nous avons reçu une demande de soutien de la Fondation Pause Bonheur qui acceptera dorénavant les dons et sollicitera les dons
à la place de la Corporation des bénévoles de la Villa Alphonse Bonenfant. Il y a une lettre du 6 avril qui a été reçue où le directeur général et la gestionnaire rassurent les municipalités que l'entièreté des fonds récoltés seront affectés au CHSLD Alphonse Bonenfant. Alors, la résolution est à l'effet d'octroyer 1 000 $ à la Fondation Pause Bonheur de demander à recevoir des états financiers annuels des affectations des dons reçus. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît? Je propose la résolution pour la demande de soutien. Merci, M. Blais. Alors, là, il y avait le point sur le point qui ne sera pas traité, qui est reporté au mois prochain, un mois futur. La dérogation, Non. Non, la résolution concernant la fin de l'entente sur les premiers répondants. Ah, OK. Bon, ben alors, c'est beau. Vous avez la bonne copie à ce moment-là. c'est marqué 11 urbanisme, là. Ah, OK. Bon, parfait. finalement, il y avait deux genres de En copies. urbanisme, c'est demande de dérogation mineure. Vous l'avez, ça? Oui. Parfait. C'est ça qui est en urbanisme. Demande de dérogation mineure pour le 73-22 Chemin Royal, construction d'une résidence principale. Alors, attendu que les propriétaires ont déposé une demande de permis complète en juillet 2022 pour la construction d'une résidence, du creusage d'un puits et d'une installation septique, attendu qu'il existe un bâtiment accessoire sur ce terrain qui servira de garage, la localisation actuelle du garage se trouve en avant de la maison future. L'emplacement du bâtiment accessoire n'est pas conforme au règlement de zonage 601-2021, les articles 6.1.2 pour usage et construction permis dans les cours latérales et 6.1.3 usage et construction permis dans les cours arrière d'une résidence principale. Alors, les propriétaires ont fait modifier l'emplacement pour éloigner la résidence vers l'ouest par rapport à l'emplacement prévu à l'origine. Il n'y a également aucune nuisance qui sera occasionnée par cette construction. La résolution a l'effet d'accueillir favorablement la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et d'autoriser la construction de la résidence principale sur l'implantation proposée, malgré la présence du bâtiment accessoire qui sera en marge latérale avant, et ce, à la condition d'obtenir un engagement écrit des propriétaires de déménager le bâtiment accessoire ou de le démolir dans un délai maximum de 5 ans de la date d'obtention du permis de construction. Ceci afin qu'il devienne conforme à la réglementation municipale quant aux marges. L'obtention d'un permis à cet effet est obligatoire. Si les travaux ne sont pas terminés dans le délai fixé, le Conseil peut les faire exécuter et en recouvrer les frais auprès du propriétaire. Alors, quelqu'un pour proposer cette résolution, s'il vous plaît. Oui, Mme Moisin, je vais proposer la résolution pour l'adoption, l'autorisation de la dérogation mineure. Merci beaucoup, M. Parent. Alors, félicitations. Au niveau de loisirs et culture, mention bénévolat à la bibliothèque. Alors, on a 3 personnes qui vont être honorées cette année lors de l'Assemblée générale. 5 ans pour M. Carole de Blois, 15 ans pour Mme Michel Carrier et 25 ans pour M. Albert Plante. Alors, la municipalité tient à remercier ces 3 bénévoles engagés et dévoués, ainsi que toutes les autres personnes œuvrant au bien de la communauté. Les comptes à payer pour le mois d'avril, c'était 111 084,45 $, incluant salaire et le paiement des comptes. Quelqu'un peut proposer l'autorisation du paiement des comptes. Entériner, en fait, le paiement des comptes. Je propose le paiement des comptes. Merci beaucoup, M. Goulet est gestionnaire, fait qu'il étudie toutes les déboursés de la municipalité en posant quelques questions qui sont toujours pertinentes. Nous avons reçu également, on serait rendu seulement à la correspondance. Allez-y. Et on a reçu une correspondance officielle du ministère de la Culture. On savait déjà que dans la municipalité, on avait 2 immeubles patrimoniaux classés. Là, ils ont officialisé la chalouperie Godbout. Donc, la maison Louis Pouliot, qui est une maison catégorie
pour son extérieur exceptionnel, catégorie 1, et catégorie 4, pour son intérieur exceptionnel. On a également la maison Gendreau, qui elle, a 4 catégories, soit la catégorie 1 pour extérieur exceptionnel, catégorie 4 pour intérieur exceptionnel, catégorie 9 pour terrain notable, catégorie 12 pour potentiel archéologique significatif. Et la chalouperie Godbout, qui, elle, a catégorie 1 et 4, donc pour l'intérieur et l'extérieur exceptionnel. Et ça, c'est conforme à l'article 130 de la loi, modifiant la loi sur le patrimoine culturel. Si jamais il y a des gens qui veulent consulter ces articles-là et le descriptif pour les maisons, bien, il y a un site Internet que moi, je vais mettre sur le procès-verbal, mais c'est québec.ca /culture /patrimoine -archéologie. Alors, on n'avait aucun point à rajouter au Varia, M. le maire. Alors, on serait rendu à la période des questions. Monsieur Nolin, votre question? C'était juste par rapport au règlement concernant la démolition, grossièrement. Bien, grossièrement, ça s'applique principalement aux bâtiments principaux. Ça ne touche pas les bâtiments de ferme, ça ne touche pas les abris temporaires, ça ne touche pas les bâtiments accessoires. Mais c'est que ça va demander au conseil d'approuver ou non la démolition. Ce ne sera pas nécessairement juste au niveau d'une demande de permis à la MRC qui vont dire qu'il faut que ça passe par le projet de règlement disait un comité, mais nous, on a décidé que ce serait le conseil qui étudierait le dossier de demande de démolition. Sous couvert des ministères de l'Agriculture. Bien, c'est sûr que dans le règlement, c'est marqué que toute demande doit être soumise au ministère de l'Agriculture. Comme des demandes de démolition, je pense à Saint-Laurent, si on en a eu 3 en 20 ans, c'est beau. Donc, mais on a travaillé fort quand même sur le règlement pour s'entendre. On n'a peut-être pas nécessairement toutes les mêmes visions. Fait que c'est ça. On a pondu un règlement qui répond aux besoins du gouvernement d'avoir un règlement sur la démolition, puis pas trop compliquer la vie à nos citoyens. Qu'est-ce qu'un bâtiment en scie? Là, ces bâtiments, les autres, ils disent un immeuble patrimonial, ça veut dire qu'il est cité. Là, vous avez peut-être l'écrit, mais qui est cité sur le répertoire. Parce que vous sembliez dire qu'il y avait une distinction entre ancien et patrimonial. Ah, bien là, ça, c'est au niveau de l'assurance. Au niveau des assurances. Mais les bâtiments patrimoniaux, c'est beaucoup en rapport avec le ministère de la Culture et les bâtiments qui sont cités, qui nécessitent des permis, des autorisations de la culture pour toucher soit l'intérieur ou l'extérieur. Et lorsqu'ils sont classés. Oui. Le bâtiment qui fait partie de l'inventaire. Pas seulement les bâtiments cités, mais tous ceux qui font partie de l'inventaire. Madame Delisle? Là, si j'ai bien compris, j'ai pas vu maintenant, mais ça ne touche pas les bâtiments secondaires, même patrimoniaux? C'est ça que vous avez dit? Non, j'ai dit que ça ne touchait pas les bâtiments secondaires, les bâtiments de ferme. Vous avez une description au niveau. Il y a comme une partie, là, je ne les ai pas retenues par. Ça ne touche pas les bâtiments secondaires? Bien, les bâtiments secondaires. On ne parle pas des résidences secondaires, on parle des bâtiments secondaires, sauf s'ils sont patrimoniaux. Il faut toujours faire attention. Le immeuble patrimonial. Là, on a eu un petit peu de discussion à définir un immeuble patrimonial, mais dit toujours selon la loi des biens culturels. C'est ça. C'est ça. Fait qu'en réalité, on passe un règlement, mais beaucoup le ministère de la Culture va nous diriger vers l'acceptation ou les exigences. Parce que ça demande toujours un certificat d'autorisation du ministère de la Culture, de démolition ou autre chose qu'on fait sur le territoire de l'île d'Orléans. M. Bédard. Oui, bonjour. Première question. Concernant la construction du pont. Oui. Dans l'énoncé, la présentation qui a été faite il y a quelques 18 mois sur le projet, il y avait un énoncé de réflexion d'avoir une entrée distinctive à l'entrée. Est-ce que les bâtiments actuels, la grange du côté est et la grange du côté ouest, tout comme la maison qui sont sur ce site-là, est-ce qu'ils vont être intégrés dans ces éléments distinctifs? Je ne crois pas. C'est donc la MRC travaille beaucoup pour améliorer l'entrée de l'île, mais
comme c'est des propriétaires privés. Puis, en plus, il y a toute une histoire de succession que la personne qui devait s'occuper de la succession est décédée. Là, c'est d'autres membres de sa famille qui s'en occupent. Alors, puis il y a aussi une histoire un peu avec la municipalité de Saint-Pierre qui va essayer de les exproprier. Mais, donc, c'est un dossier qui est assez... C'est sûr que c'est pas la plus belle entrée de l'île, ça, mais on peut... Deuxième question. Oui. La Ville de Québec a lancé la cueillette de compostables. Est-ce que dans la municipalité, dans la MRC, est-ce que c'est dans les cartons? Oui. En théorie, en juillet, on devrait recevoir nos beaux petits sacs mauves, violets, je ne sais pas trop comment ils disent. Et puis, ça va être recueilli de quelle façon? Ben, ça va être mis à même votre bac d'ordures ménagères. Puis c'est au centre là-bas qui trie les différents sacs de différentes couleurs. Là. Puis, il semblerait que c'est un bon procédé, mais on verra l'usage. Parce qu'ils viennent juste de mettre en marche leur usine de méthanisation. Là, on a eu un petit reportage télé là-dessus il y a quelques temps. Une autre question? Allez-y. Vous avez 6 mois à reprendre, M. Bédard. Antérieurement, il y a eu pendant la COVID la présentation en Zoom des séances du Conseil. Oui. Et présentement, ça a été abandonné pour... Non, ben, je pense que c'est la seule qui... Parce que depuis quelques temps, c'est plus possible de se brancher sur Zoom pour le voir en direct? Ouais. Ah. Non, on l'a fait, on l'enregistre encore. Mais techniquement, c'est un petit peu plus complexe, là, mais on va probablement essayer d'y revenir avec de le refaire en Zoom ou en Teams. Avez-vous remarqué une augmentation de l'activité des gens quand Zoom était disponible? Moi, j'ai certaines expériences ailleurs, et puis ça a augmenté énormément la participation des gens quand il y a On l'a vérifié, puis il y avait à peu près 10-12 personnes de branchés. Ouais. En période de pandémie. Oui. Une autre question. Allez-y. La tendance actuelle au niveau de l'approbation des nouvelles constructions, que ce soit pour une maison, un garage, etc., antérieurement, le ministère de la Culture imposait une architecture champagne, une architecture où les toits étaient coiffés aux pentes ou les freins du deuxième étage, qui imposait une plan. Puis depuis donc 18-23, on remarque que l'architecture qui est approuvée, c'est souvent une architecture c'est des cubes, c'est des toits-là. Est-ce que c'est une tendance qui est nouvelle? Est-ce que le ministère de la Culture a changé son fusil d'épaule? Parce que il y a 2 ans, ça portait pas. Malgré qu'il y en a un depuis 6 ans à Saint-Laurent, là, mais... mais on ne peut pas vous dire, vous savez, le plan de conservation du ministère de la Culture, c'est des orientations, des choses du genre, et des fois, c'est de l'interprétation qui est faite par la personne qui s'occupe de votre dossier au niveau du ministère de la Culture. Donc, vous me dites que ça vaut Oui. Ça vaut comme la météo. Ça dépend. Ça a pris 2 ans et demi à avoir ça dépend si c'est sur le chemin pour non, disons qu'on n'a aucune influence auprès du ministère de la Culture. Je pense qu'il y a, à l'heure actuelle, il diminue un petit peu. Ma voisine en face, elle approche la maison de la rue ici. Puis ils ont. Ça n'a pas été compliqué. C'est public. Si je peux me permettre, M. Bédard, je peux me permettre, dans le fond, moi, j'ai expérimenté le processus dernièrement là, pour la rénovation. Oui, excusez, j'ai expérimenté le processus là, dernièrement pour la construction d'un bâtiment secondaire. Là. Ce que je constate, c'est que le ministère fonctionne avec des grandes orientations. Fait que c'est pas réglementaire, c'est des orientations, puis c'est beaucoup de l'interprétation, en fait. Fait que puis ça suit un peu comme vous le dites, moi je pense que ça suit un peu les tendances aussi. Là. Parce que ce que je constate, c'est que quand on compare un peu des fois avec, quand on voit les autres, comme je disais, moi c'est pour un garage, fait que je vois d'autres garages qui ont été construits il n'y a pas si longtemps que ça dans la municipalité. C'est pas nécessairement ce que je vois les mêmes directives que moi j'ai eu du ministère. Là. Fait que c'est comme beaucoup d'orientation. Ce
qui amène à l'interprétation compte tenu que c'est pas réglementaire. Ils ont un pouvoir, ils ont un pouvoir. Puis on n'a pas de en tant que municipalité, on n'a pas de contrôle là-dessus. Parce que souvent, les gens n'ont pas Moi, je vois d'autres questions. Merci. Monsieur Savard. Moi, pour l'avoir juste dans la même lignée, c'est que je pense que, dépendamment qui traite ton dossier, les réponses ne sont pas les mêmes. Je n'ai pas été maltraité dans mon dossier, mais il y a des choses qui m'ont été refusées, mais que j'ai vues sur d'autres maisons, mais qu'on se les près de moi. Exactement. C'est beaucoup plus facile en rénovation qu'en construction. Moi, je comprends d'autres constructions neuves. Mais Puis on leur pose dans la le règlement, question. c'est nous favorisons, mettons, tel type de revêtement pour les perrons de galerie. Et là, j'ai dit, si vous favorisez dans mon livre à moi, ça veut dire vous encouragez, mais vous n'obligez pas. Et voilà. Mais là, on m'a répondu, non, Ah non, mais c'est ça. je ne peux pas utiliser. Dans la définition, favoriser dans mon Contrairement à un règlement municipal, qu'on va dire, ben, la marge avant, c'est 100 mètres et demi. Ça se mesure. Mais autres, c'est des orientations. Monsieur Savard. Mais moi, je suis toujours dans des textes devant le texte, une séance de consultation sur un projet déclaré déjà tenu alors que l'ordre aura lieu le 5 juin 2021. Ça, c'est un projet de règlement. Donc, vous avez le projet de règlement, puis ça va devenir le règlement, puis ça va être fait dans la date que vous notez au mois de juin. On aurait pu ne pas mettre de date, mais comme on va tenir l'Assemblée publique cette date-là, on l'a mis dans le projet de règlement. Mais la consultation publique va être tenue unique. L'adoption. Adopté. La consultation publique va avoir lieu avant Oui. l'adoption du règlement. La consultation va avoir lieu avant l'adoption du règlement. Vous allez l'adopter de toute façon. Il y a de fortes chances. Après avoir travaillé pendant 3h30 à 7 personnes Oh my God. pour un règlement qui... Puis c'est un règlement aussi qui n'est pas tout à fait approprié, comme on mentionnait au début, pas tout à fait approprié pour l'île d'Orléans. Nous autres, on est assujettis au ministère de la Culture. Puis on a très peu d'appartements ici. C'était aussi pour protéger les locataires. Ou dans certains endroits, il y a des démolitions qui ont lieu, puis là, les locataires sont jetés à la porte sans autre préavis. Nous, le conseil a travaillé très fort, et le côté, comme M. le maire dit, mais tout le côté des locataires, vous ne le verrez pas là-dedans, parce qu'on n'a pas de bloc-appartement ici à l'île d'Orléans. Alors, il y a beaucoup de choses dans le projet de ce qui avait été proposé par le gouvernement qui ne s'appliquait pas à nous. Madame Moisin, on va peut-être ajouter un élément là, sur la procédure, M. Savard, un élément important que vous soulignez. Si lors de l'audience publique, malgré que l'adoption serait prévue la même journée, il y avait des questionnements, il y avait des éléments qui faisaient en sorte que la population serait en désaccord avec des principes fondamentaux, le Conseil pourrait décider de reporter et de ne pas l'adopter cette journée-là. Alors, il ne faut pas voir en fixant la journée de l'audience et la même journée de l'adoption potentielle. Je pense que ce serait de même qu'il faudrait le présenter. C'est potentiellement une adoption s'il n'y avait pas d'opposition, s'il n'y avait pas de changement majeur qui était présenté. Alors, l'important, c'est de laisser la possibilité aux citoyens de pouvoir intervenir, mais s'il n'y avait pas d'intervention ou de changement qui était demandé, à ce moment-là, ça donnait la possibilité au Conseil d'adopter pour l'entrée en vigueur du projet de règlement. Donc ça, c'est un élément, là, parce que ça peut paraître, on veut forcer l'adoption, là, mais ça, c'est s'il n'y a pas d'objection, s'il n'y a pas de changement majeur au projet de règlement. En fait, ce règlement-là, M. Parent, n'est pas soumis aux personnes habiles à voter. Je comprends, mais les citoyens qui auraient amènent des arguments. On pourrait décider comme conseil de prendre en ligne de compte les commentaires puis de modifier le règlement. Bon, ça, c'est le premier élément. L'autre chose, c'est que malheureusement, dans un des règlements qu'on a, on encadre en une certaine mesure les démolitions. On aurait aimé ça que ce règlement-là, comme tel, puisse répondre aux exigences légales d'adopter un projet de règlement, mais selon les vérifications qui ont été faites, la municipalité se doit d'adopter un règlement propre. Alors, on aurait aimé ça, laisser ça tel quel, mais malheureusement,
le gouvernement du Québec, avec l'adoption de cette loi-là, ne permettrait pas à la municipalité de laisser ça dans l'état où on encadrait les démolitions. Alors, on a essayé de le restreindre, je vous dirais, le plus possible et de mettre les éléments qui étaient essentiels. J'ai entendu, je pense, de maire que c'était peut-être le conseil la comité qui regarderait ça, qui demande et que là, le conseil dit que c'est le conseil qui va faire. Mais je vais vous dire, c'est que j'aurais dû dire au complet. En réalité, la loi, la suggestion qui nous était faite, c'était un comité de 3 membres du conseil municipal. Puis par après, le comité faisait une suggestion au conseil qui allait en rediscuter. Fait que là, on a dit, on va réduire le délai de... Le but, c'était de réduire. Puis on ne s'imagine pas avoir des demandes de démolition tous les mois. Fait que on a essayé de mettre ça le plus simple possible pour les citoyens. Et pour le conseil, et pour les citoyens, parce que si il y a un comité qui se réunit, après ça, il y a le conseil, ben ça fait des délais supplémentaires. Mais ça va suivre la procédure du comité consultatif d'urbanisme aussi. Oui. Alors, ça suit la procédure normale qui existe en ce moment. Donc, Madame? à une réunion du conseil. Oui. Oui. Avec affichage devant la maison. Puis c'est un immeuble patrimonial, il y a même les audiences publiques. Fait que... Madame Dion, vous aviez une question? Oui. Une question, qui est-ce qui entretient la neige sous le stationnement de l'église? C'est la municipalité qui paie pour le déneigement du stationnement de l'église. Okay. Est-ce qu'il y a une entente avec la fabrique? Comme nous, on paye ça, de l'autre, on paye le stationnement? C'est similaire à ça. C'est ça. S'ils se mettent à te faire payer pour le stationnement... Ah, mais pour les citoyens, il va y avoir des vignettes. En fait, la gratuité continuerait pour les citoyens de Saint-Laurent, mais... Ou d'autres usagers qui sont plus réguliers, là, comme la commission scolaire. Il y aurait un horodateur ou il y aurait une barre? Ça serait un horodateur. Pas un horodateur. Possiblement que pendant la période estivale et les fins de semaine là, de forte affluence touristique, que l'accès par le chemin du quai au stationnement de l'église serait interdit ou fermé. Attendez, je vais prendre juste... Pour vous rendre au stationnement de l'église, vous avez 2 possibilités. Oui. Ou entre la citerne des pompiers et l'église, ou par un accès par le chemin du quai. Oui. Mais là, on fermerait l'accès par le chemin du quai. Ça serait juste à sensibiliser ça toujours. Mais ça serait entrée et sortie par seulement qu'une entrée, à un endroit. Ah, OK. Il y a deux choses à ça. C'est pour que les gens sachent où est le rodateur pour qu'ils aient payé. Puis c'est pour éviter que certains utilisateurs de la marina aient stationné leur grand remorque, leur camion. Puis normalement, ça se fait dans des périodes d'affluence. Donc, quand le personnel de la marina est très occupé. Donc, ils n'ont pas le temps de donner le service aux gens qui demandent des services, puis d'aller voir le contrevenant. Fait que là... C'est gratuit pour les citoyens de Saint-Laurent. Oui. Les gens d'ailleurs, sur les qui ont des bateaux. Ce que les gens de la fabrique ont dit les gens qui paient une dîme ou encore que ce sont des fidèles réguliers qui changent d'église, ben là, à ce moment-là, les autres, il y aurait possiblement aussi... S'ils vont à Metz, ils vont pouvoir avoir leur stationnement. Oui, ils vont pouvoir avoir leur stationnement. Normalement, ça serait peut-être de la période du 15 mai au 1er octobre ou 15 octobre. Là. Ah, bien ça peut être... les profs, c'est encore une discussion que la fabrique va avoir avec la commission scolaire parce qu'actuellement, il n'y a aucun stationnement de chargé à la commission scolaire. Mais on sait que les enseignants, sur leur paye, ils ont une déduction pour un stationnement. Alors, je pense qu'il faudrait que la fabrique aille chercher au moins cette partie-là. Puis comme je vous disais, le but de faire payer les utilisateurs du stationnement, c'est d'amener de l'argent dans les goussets de la fabrique pour qu'ils soient capables d'entretenir les bâtiments. Puis vous savez que pendant l'été 2023, donc qui commence la semaine prochaine, ils refont le parvis de l'église au complet. Ils refont de la maçonnerie, puis ils travaillent sur la toiture. Donc, ils investissent près de 1,5 million sur l'église cette année. Une deuxième question, Mme Dion. Oui, bien, est-ce qu'il y a été question de coût? Est-ce qu'il y a été question de coût ou de prix? Non, on regarde plus sur la façon de procéder. Le coût, c'est eux qui vont le déterminer. Là. Mais on sait que quand on va à Québec et qu'on stationne, on paye facilement 10 $ pour 2-3 heures. Là. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y aura pas de
de période gratuite pour les gens qui viennent. Mais comme on dit, la personne qui va arrêter là pour aller chercher une crème glacée, peut-être qu'elle ne payera pas. Mais ce que les gens ont l'air de dire, c'est que normalement, 90% des gens qui font du stationnement à longue date vont contribuer. Puis là, ben, alors, comment ils vont faire pour aller mettre des avertissements, des choses du genre, là, c'est un peu le problème de la fabrique. Le problème de la fabrique qu'ils ont, c'est qu'ils ont beaucoup d'immeubles, ils ont beaucoup de propriétés, mais ils n'ont pas d'employés. Puis ils ne sont pas sur les lieux. Merci, félicitations. Les radars ont été installés très tôt, je pense, et on va tout le monde ralentir très bien. Ma deuxième question s'adresse à M. Gosselin. Est-ce que vous avez réussi à. Est-ce que vous avez contacté la Sûreté du Québec pour une rencontre? Non. Est-ce que M. Coulombe, personne depuis un mois a touché à ça? Non, on n'a pas parlé à la Sûreté du Québec. Et là, vous parlez concernant? Concernant toute la portion à partir de chez vous et de chez M. Bédard jusqu'à l'est, dont je parle depuis toujours, la piste de course, depuis 25 fois que je parle ici, la même chose. Non, j'avoue que j'ai. Et on a parlé d'avoir une rencontre avec eux. J'ai demandé à être là, on m'avait dit bon, pas sûr. Je peux juste vous dire que au dernier conseil, pas vous autres, l'ancien conseil, ils ont décidé qu'il y allait avoir une question. Ils faisaient un très bon job au niveau de sécurité, mais bon, ça n'a pas abouti sur bien des choses, mais quand même. Je leur ai donné une tonne de questions, puis ils sont venus, pas de réponse. On va attendre. Je pense qu'il y a peut-être plus de la politique que je ne sais pas quoi. J'aimerais vraiment ça y aller, parce que je pourrais leur parler du problème, et aller au bout des questions pour avoir une bonne réponse. J'aimerais ça, qu'on s'en occupe. Parce que là, on a perdu un mois, parce que là, le printemps arrive encore, la piste de course est recommencée, le bruit est recommencé, la dangerosité est recommencée, c'est l'enfer. Alors, le seul endroit où ça ralentit, c'est quand le radar qu'on a installé ici, il n'y en a pas, il n'y en a plus trop. Du radar? Il y en a eu 3, non? Il y en a eu 3 ans. La police, 3 fois, C'est important, moi, je croise la police. Au moins, toutes les fois que je sors de chez moi, je croise une police. Oui, mais vous emmenez vers ici. Je parle de là-bas. Je parle de là-bas, puis il n'y a personne ici qui est concerné. Mais je ne sais pas. Moi, quand je les croise au Moulin de Saint-Laurent, c'est parce qu'ils ont passé chez vous. Monsieur Blanc? Oui. Ils n'en ont pas. J'aimerais ça avoir les statistiques. Sortez-moi des statistiques de combien ils en ont fait de fois depuis un an de ce côté-là, de combien ils en ont vécu de ce côté-là. Ça fait 25 fois que je viens ici parler de ça. C'est bon? Envoyez-vous plus de questions. Non. Je lui ai fait une fois, ça a donné 0. OK? Je ne veux pas de liste de questions, je veux qu'on ait une rencontre. Sinon, je vais me représenter pour la 7e, 8e, 11e fois là-bas. Et là, je vais leur dire que vous ne voulez pas que je sois là. Que je n'ai pas le droit d'être là et que vous ne pouvez pas les rencontrer. On vous fait un suivi dans le mois de mai, Mme Dion. Pardon? On vous fait un suivi dans le mois de mai. Merci. D'autres questions? Monsieur Boulet? Vous avez parlé de plan directeur pour la présentation, comme ça. Vous pouvez élaborer un peu, c'est quoi les prochaines étapes? Les prochaines étapes, attendez un peu que je me rappelle. Là, on a donné un mandat à une personne qui s'appelle M. Nadeau qui va s'occuper à partir de autant de plans d'arpenteurs. Parce qu'un peu, nous, on a dit, comme dit, la commande d'épicerie est élevée parce que. Peut-être qu'il va nous fournir un plan directeur. Mais il va essayer de nous fournir un plan directeur en fonction des demandes qu'on a faites. Puis suite aussi au questionnaire qu'on avait envoyé il y a quoi, 1 an et demi peut-être, même pas? À l'automne 2022, parce que les gens nous disaient, on aimerait avoir une patinoire. Fait que là, c'est sûr qu'il va y avoir une patinoire. Mais il y a d'autres choses aussi qui nous sont demandées. Puis on essaie d'aménager aussi en fonction. Comme la dernière réunion, on a acheté un module pour des euros 5 ans. Et là, il y a toutes les règles de sécurité qu'il faut calculer pour calculer l'endroit. Mais le but du plan directeur, c'est de ne pas faire une infrastructure pour la faire dans 5 ans. Nous donner une vision. Nous donner une vision d'au moins 10 ans. Est-ce qu'il va y avoir des travaux cette année? On en parlait dans l'an passé. On a supposé dépenser en 2023. On est censé acheter, oui. De toute façon, le plan directeur devrait être livré au mois de juin. C'est sa période, j'avais oublié ça, au mois de juin. C'est parce que je suis parti de bonne heure. Tout le monde était parti, je suis restée avec M. Nadeau. OK, parce que j'avais d'autres réunions après.
certains membres du conseil sont partis plus tôt. Donc, d'ici le mois de juin, on va avoir d'autres rencontres avec notre aménagiste de terrain de jeu. Il s'est parlé naturellement, je vous ai parlé de patinoire, on a parlé peut-être aussi de jeux d'eau, parce qu'il semblerait que c'est la grande mode un peu partout dans les villes, les jeux d'eau avec les températures plus élevées qu'on a. Puis le problème qu'on a aussi d'avoir des sauveteurs pour la piscine. L'an passé, ceux qui étaient clients de la piscine ont su qu'il y a eu des fois qu'on n'avait pas de sauveteur, mais c'était général à grandeur de la province de Québec. Mais, c'est encore le cas cette année, M. le maire. Des difficultés de sauveteur. Oui, bon. Oh, est-ce qu'il y a des cours de sauveteur qui donnent ça? Non. Je pense Sauveteur de natation? Oui, non. Non, on n'a pas de piscine intérieure. Puis les cours se donnent en hiver. Les gens doivent... les cours se donnent tout à l'extérieur de l'île. Et il y a X années, on avait fait appel à une firme qui fournissait des sauveteurs. Ça nous évitait de gérer au quotidien l'absence. Mais cette année, je pense que c'était pire encore parce que la compagnie... les gens ne se présentaient pas, puis la compagnie ne répondait pas. On se retrouvait avec obligé de former notre DG, a réussi à aller chercher des jeunes sauveteurs de Saint-Laurent, mais qui, eux, avaient déjà des contrats ailleurs. Fait que là, c'est pour ça qu'on discute un peu de jeux d'eau, que les gens vont pouvoir se rafraîchir, mais sans avoir la présence de sauveteurs. Non. Mais c'est pas encore, c'est des idées qui ont été lancées par le conseil, ça, je vous dis. Mais les jeux d'eau, ça avait été très populaire dans le sondage qui avait été envoyé aussi. Ouais. C'est ce qui avait sorti plus fort là, pour les installations d'été. Est-ce qu'on avait l'habitude d'avoir des jeunes de l'île qui faisaient ça, des sauveteurs? Oui, on en a encore une qui vient de la municipalité. Puis là, on est en attente de réponse d'une deuxième là, qui est à l'extérieur du pays. On a combien de piscines extérieures à l'île de la municipalité? 2. Saint-Laurent et Saint-Laurent-Saint-Pierre. Saint-Pierre. On ne devrait pas avoir un incitatif de payer ces cours-là pour les jeunes? Les cours sont gratuits. Les cours depuis 2 ans, les cours sont gratuits au niveau du Québec. On pourrait les payer pour aller voir les cours. Mais là, nous, on a un incitatif pour que... On a fait un incitatif de... Si une personne nous donne toutes ces semaines, elle va recevoir une meilleure rémunération à la fin de l'été. Si elle nous a donné toutes ces semaines. Toutes les semaines dont on a besoin. Oui, effectivement. En fonction de avoir un bonus. C'est ça. Ça peut représenter quoi, un bonus pour eux? $1 de plus de l'heure pour toutes les heures qu'ils vont avoir faites. Plus le taux de vacances ajouté là-dessus. Et puis, le taux horaire a été augmenté aussi. Ça a publicisé pas mal, cette chose-là? Mais là, en ce moment, ça n'a pas été publicisé parce qu'on avait 2 personnes qui étaient vraiment intéressées. Alors, on veut pas... on a 70 à 80 heures à remplir, c'est qu'on veut donner le plus grand nombre d'heures possible aux 2 par semaine. Ah oui, OK, c'est correct. OK, mais 2 personnes, on en a assez. Oui. Oui, bien, 2 personnes qui veulent travailler puis d'être disponibles, oui. Et on attendait encore des nouvelles de la compagnie qui nous offrait les services l'année dernière, mais espérant que peut-être il allait trouver quelqu'un. Non, le téléphone. Non, très peu de réponses. J'ai fait des démarches aussi auprès de l'Université Laval parce qu'eux forment les sauveteurs. On est en attente. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai une question comme ça. Liv, la tante qui fait les concerts au parc maritime. Ça, c'est une entente avec la ville. Oui. Parce l'an passé, on avait été tolérant parce qu'ils faisaient ça. On avait été tolérant, mais c'était pas permis. Puis cette année, ben, ils font une location de l'abri permanent pour faire leur spectacle. Madame Delille? Ben, je reviens avec la question actuelle. Avez-vous continué à réfléchir sur la possibilité d'installer des ponts à l'espace et toute la chambre? Parce que sans porte, je ne sais pas, vous allez probablement à peu près jamais là, dans la partie communautaire. Mais là, l'été s'en vient. Bon, c'est sûr, ça ne sera pas réglé pour l'été, mais de toute façon, ça va prendre des portes. Je sais que vous avez acheté des tables à main.
Mais les paravents, c'est vraiment pas la solution. D'abord, les paravents, quand c'est installé, il faut les bouger à chaque fois qu'il y a une passé. Mais il peut passer par le. Il n'y a pas besoin de passer par l'auparavant. Ben, Il y en a dans les bureaux. Il y a une- en l'été va arriver, les gens, ils passent les deux côtés. Là. Ils ne passent pas juste par la porte. Mais de toute façon, ce que j'avais vu, c'est que cet appartement-là, oui, c'est vrai, c'est très beau, mais c'est pas prévu pour un endroit de privé. On l'a voulu, on a essayé de faire un test l'autre jour, on les a sortis, puis on a vu qu'il y en a des gens qui l'ont dit. C'est trop fragile. Je vais être avec vous, on n'a pas eu le temps d'en discuter. Ben, je le sais, mais là, c'est parce que ça fait temps. Puis je le sais qu'il y a des cours attachés à ça, mais dans le fond, c'est des cours qui sont dus à, on va dire, une erreur qui a été faite dans le passé. Parce que dès le départ, on avait plusieurs présidents à dire qu'on aurait besoin de sport pour séparer entre le volet commercial et la partie communautaire. Fait que je sais qu'il y a des coûts, mais bon, il faut les faire. Puis au montant qui ont été investis là-dedans, on n'est plus à 130 000 de plus ou de moins. En tout cas, comme je vous dis, on n'en a pas discuté. Ben, c'est pour ça que Et on n'a pas encore de réponse à vous dire si oui ou non. Nous allons le faire. C'est important que nous. J'ai une autre question concernant justement l'aménagement. C'est vraiment très égo, parce qu'il n'y a absolument rien sur les murs ni aux fenêtres. Fait que là, j'essaie de voir, je ne sais pas qui va y réfléchir, mais ça ferait quoi la solution? Mettre des choses sur les murs, apposer des tableaux, mettre des rideaux, je ne sais pas quoi, mais c'est vraiment, vraiment très égo. Ça, c'est écho quand vous avez des réunions avec des conférenciers ou Non, quand. quand on est habituellement, exemple, le lundi après-midi, on est une quinzaine de personnes. C'est vraiment très éco. Comme toute pièce, quand il n'y a rien sur les murs, c'est comme une maison où si vous avez une pièce où il n'y a absolument rien sur les murs et aux fenêtres, ça va être éco. Donc, c'est ça le problème. Ah, parce que moi, je vais pour des réunions du parc maritime et j'ai jamais eu cette sensation d'éco. d'écho. Il y a une personne qui parle à la fois. Oui, c'est ça. C'est pas la même. Moi, je parle dans le moment où il y a 12-15 personnes qui parlent, qui s'amusent aussi. On va soumettre ça à nos spécialistes de. Il y a sûrement des solutions très dispendieuses. Monsieur Savard. Peut-être. On parle là d'un problème acoustique. Oui. Puis quelqu'un disait qu'il est possible qu'il y ait des appareils qui émettent des ondes neutralisantes pour l'écho. Ah. Le son magnétique. Je connais pas ça, mais il semblerait que ça existe dans le monde des salles de spectacle. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Oui, je ne suis pas expert là-dedans. Moi non plus. Et c'est une chose que je me demande s'il y a quelqu'un sur le conseil qui pourrait faire une veille de voir si ça existe. Puis combien ça coûte? C'est combien ça coûte avant d'aller. Je pense aux panneaux acoustiques aussi. Là, on le voit sur les dans les centres. Il y a des espèces de panneaux pour les monstres qui viennent récupérer du fond. C'est ça, des matériaux absorbants. Et les systèmes que vous parlez, M. Savard, ça existe. Là. J'ai tout travaillé dans un bureau où il y avait ça. Là, puis c'est un système qui rajoute du bruit. Là, c'est ça, c'est du masquage. Ça rajoute du bruit. Là. C'est comme si un gros ventilateur qui marchait. On s'entend moins parler. Non, mais c'est pas une solution c'est pas une solution miracle, mais ça existe. Ça ne coûte pas l'écho, ça fait juste. Ça rajoute du bruit. J'ai déjà des bureaux. Non, mais. Sonorisés. On avait installé. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des questions. Monsieur Bédard. Bon, la navette pluviale, on a su cette semaine, d'ailleurs le conseil ne le sait pas, mais j'ai eu un courriel comme de quoi elle ne se fera pas en 2023. Et nous, on rencontre quand même, on avait mandaté une firme là, pour regarder la faisabilité d'une navette verte, c'est-à-dire à l'île. Puis là, ben, naturellement, étant donné que la navette bleue ne sera pas là, ben, ça devrait. Fluvial ou sur l'île? La navette bleue, c'est fluvial, qui amène les gens au débarcadère de Saint-Laurent. Puis nous, la municipalité de Saint-Laurent, quand on a approuvé la demande de AML, la croisière AML, on a dit, vous ne pourrez pas emmener aucune personne au quai de Saint-Laurent tant qu'il n'y aura pas une navette. Alors là, routière, on appelle ça une navette verte. Bleue, verte. Puis la MRC a mandaté une firme avec des subventions qu'on reçoit de je ne sais pas trop quelle
ministère. Puis là, on est en train justement de bâtir la navette verte. Mais là, on a comme un arrêt qui se fait parce que AML ne viendra pas en 2023. Eux autres, ils partent de Québec, ils vont à Saint-Anne-de-Beaupré. Actuellement, ben, ils ont commencé par nous parler de Québec, Lévis, Saint-Laurent ou Lévis, Québec, Saint-Laurent, là, je ne sais pas exactement. Puis, à un moment donné, avec la nouvelle construction du quai de Beaupré, ben, ils ont pris l'ancien bateau du four croisière. Non, c'était pas du four. Le coudrier. Coudrier. C'est le même bateau qu'ils ont acheté et qui dessert justement Québec. C'était un bon succès, semblerait. Ouais. Mais sauf que Croisière AML, eux autres, c'était un projet pilote qui ont soumis au gouvernement. C'est un gars d'île, ça, puis... Oui, il demeure à Saint-Pétronille, M. Hamel, oui. Puis, ben, c'est ça. C'est qu'eux, avant d'embarquer là-dedans, ils attendent d'avoir de l'argent du gouvernement. Vous savez ce que c'est, un peu? Il y a bien des ministres qui sont en accord avec le projet, mais c'est pas encore approuvé. Puis, les autres, ils se disaient, bien, si on n'a pas de réponse du gouvernement avant le 1er mai ou l'année passée, c'était le 1er avril, parce qu'il faut qu'ils réaménagent leur bateau, puis qu'ils réaménagent le débarcadère. Fait que, comme ils n'ont pas eu de hockey à temps, ben, c'est reporté. Moi, ils m'ont dit qu'il y avait pas chez nous. Il y avait chez nous, moi, je savais des hot dogs. La navette bleue ouverte. Les deux. Mais la navette verte n'est pas supposée rentrer dans les propriétés privées. Elle arrive à Maréo. D'autres questions? Madame Delille? Oui, pour le conseil communal, mais M. Maire, est-ce que le GA du parc maritime parce qu'on a tout fait. Le lieu. Non, ça, c'est la marina samedi prochain. C'est le club nautique. Je sais parce qu'on a pas eu de la Non, je ne sais pas si on en a fixé une. Parce qu'on n'a pas encore eu les états financiers consolidés avec la municipalité. Non. Fait qu'on ne peut pas faire le GA si on n'a pas les états financiers consolidés avec la municipalité. C'est 3 entités, ça. De quoi? Le parc maritime. Le parc maritime, c'est le gestionnaire. Le parc maritime, on a un organisme sans but lucratif qui gère le parc maritime. Le club nautique, c'est une autre entité qui gère la marina. Puis la municipalité, ben, on est un peu impliqué dans tout. Parce que le parc maritime appartient à la municipalité ouais. aussi. Ah oui, c'est ça. Le parc maritime, l'OBL gère le parc maritime. C'est ça. On n'était pas supposé faire une visite du RFR. On est en train de travailler pour l'aménager, mais vous savez, aménager quelque chose pour le rendre visitable, ça demande des sous et du temps. Alors, le RFCAN nous a été offert gracieusement par le groupe Océan, mais il ne l'aménage pas pour les visites. Actuellement, on a un citoyen de Saint-Laurent qui travaille à réaménager la partie pilotage et la cuisine. Il semblerait que c'est fait, mais il y a d'autres travaux de soudure, donc ce ne sera pas visitable en 2023, mais c'est dans les cartons du... Cette année, vous dites? On va visiter ça cette année? Non, 2024. Parce que pour monter là en haut, ça prend des escaliers, puis la CNSST, là. Ah, il y a tout, là, c'est compliqué, là. Oui. Non, mais on a discuté beaucoup avec Pointe-au-Père. Ouais. Fait que là, on a discuté un peu avec le directeur pour voir c'est quoi les contraintes des choses du genre. On a discuté avec les assureurs de la municipalité parce que c'est la municipalité qui l'assure. Puis les contraintes ne sont pas si mal. En réalité, c'est de protéger les gens. Tu sais, fait que s'il faut que tu descendes dans un endroit où il y a juste 5 pieds, ben, il faut qu'il y ait de la peinture, puis il faut qu'il y ait des... Ça peut être des casses. Il faut rendre l'électricité conforme, tout ça. Donc, c'est un projet un peu... il y a des bénévoles, j'ai vu que... On souhaitait que le groupe Océan s'implique un peu plus en fournissant peut-être des matériaux puis des soudeurs. Mais eux, c'est un deal pour eux autres, oui. De l'avoir donné. Ouais. Oui, je suis d'accord avec vous, M. Martineau. Mais. Ça vous, comment ça va nous coûter de faire ça? Ça va être épouvantable. Disons qu'ils l'ont nettoyé, ils l'ont amené, ils l'ont aménagé, là. Mais c'est sûr que pour eux autres, c'est un deal. Puis en plus, ben, si on le fait visiter, puis qu'en plus, on a laissé les couleurs du groupe Océan, c'est de la publicité pour eux autres. Mais ils ne veulent pas donner d'argent direct. Du moins, la personne qui... Et ça, la publicité du groupe Océan, ça ne va pas faire de faire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est les faire connaître, tu sais.
Mais c'est ça. Puis là, ce qu'eux, ils veulent en plus, puis c'est ça que votre question est un peu un problème qu'on a, ben, ils nous offrent d'autres bateaux. Ben là, il faudrait qu'ils payent. Là, vous pouvez que dire, pas seulement moi autres, pour vous autres aussi. Oui. Mais là, c'est ça. C'est toujours une négociation. Demandez-leur 2 fois moins cher que de le défaire en argent. Vous allez le faire après. Oui, oui. Mais c'est parce que moi, je suis pas capable de mettre sur le coup que ça peut être de le défaire. On peut mettre quelqu'un là-dessus. Ah, ben faites donc ça, puis vous donnerez l'information, M. Martin. Il y a plus de négociateur. Donc, si j'ai bien compris, là, du parc n'est pas convoqué encore. Convoqué, la date qui était prévue l'autre fois, c'est le 6 juin, mais les avis de convocation vont sortir publiquement si la date du 6 juin maintenant. Mardi le 6. Parce que M. Goulet, il assiste comme observateur au CA du Parc maritime. Puis c'est mon aide-mémoire. On a noté le 6 juin à 18 ans. J'ai une question. J'ai vu que vous avez installé la sculpture. Là, Oui. mais je trouve qu'on n'est pas beau. Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de les mettre là plutôt que de les installer à l'espace et que ça change comme vous aviez déjà mentionné? Il y a un côté, s'il y avait un côté, il y avait ben, disons que j'ai parlé avec la conjointe de M. Guibel qui trouve que c'est un excellent endroit ce qu'on l'a mis. Puis qu'est-ce qui nous a amené à cette décision-là? Ben, j'avoue que faudrait Le comité des infrastructures Québec. C'était ça, là. Il y avait une mention quelque chose. Ça appelle, Quand ils les ont lancés, c'était Il était au bout du quai. On s'est fait voler, quoi. Non, c'est parce que le problème qu'on avait, c'est qu'il fallait les enlever et les remettre. Il fallait les enlever l'hiver à cause de l'embrun marin qui... La glace qui venait fragiliser les... Mais vous aviez parlé des mettre... On avait parlé des mettre sur la citerne à côté du Sacré-Cœur. Ça, Non, la après, vous aviez Elle a parlé pour ça, mais c'est le comité des infrastructures qui a décidé de l'installer là-bas parce que c'était plus facile. C'est une question de sécurité. Voilà. Mais c'était une question de sécurité. Ben, c'est drôle. Moi, je les vois plus que quand ils étaient sur le bout du quai. Vous savez qu'ils sont là. Oui, Mme Lapointe. En fait, de mémoire, c'est une question de sécurité parce qu'en émettant précipiteurs, les eaux étaient trop basses puis c'était dangereux. C'est ce qui avait été ressorti de la discussion de mémoire. Oui, mais là, une question de sécurité, à un moment donné, tout est dangereux. C'est triste, c'est de valeur. C'est de valeur. Tellement beau. On vient, on les avance, on fait un endroit. Les gens qui étaient de là où ils sont, ils ont la visibilité là où ils sont. Nous, je les vois. Mais elles ont été placées là, elles viennent d'être placées à la fin de l'automne. Alors, éventuellement, il y aura un aménagement qui sera amélioré à ce qui est là. On indique Saint-Laurent. Vous savez... Effectivement, mais ça, c'était dans les plans, Mme Dion. Pardon? Ça, c'était dans les plans, le Saint-Laurent. Mais il va falloir l'avancer, on ne voit pas ça, là. Parce que, tu sais, quand on descend, on va avant les graminées. Non, on les voit mieux lorsqu'on va à Québec que quand on arrive de Québec. Assis dans le kiosque, on les voit bien. Est-ce que... Assis dans le kiosque, là. Moi, je descends ma soeur, il y a un petit kiosque. À côté des oies. Ça, c'était un parc, ça. Vous avez le droit d'aller dans le parc. Non, mais je veux dire... C'était comme sur le bout du quai. Il fallait aller sur le bout du quai pour les voir. Il y avait quand même plus de gens qui... Il fallait aller sur le bout du quai. Il s'agit juste d'aller là-bas. En tout cas, on tient compte de votre remarque. La décision a été prise de les aménager là. Je posais juste la question à savoir qu'est-ce qui faisait que vous avez décidé de les mettre là. Plutôt qu'à l'espace et toute la chance, comme vous l'aviez mentionné à quelques réunions de conseil. Ou même ici, à la municipalité, c'est comme... Oui, ça tourne. Oui, ça tourne. Non, parce que ça tourne, c'est dangereux d'accrocher des têtes, des choses genre. Puis là, ben justement, madame, il y avait une clôture autour du quai, mais la clôture ne faisait pas le tour au complet. En tout cas, Monsieur Martineau. Juste une petite chose, quand on arrive à l'île, pour les touristes, c'est Saint-Pierre qui nous souhaite la bienvenue. Ben, il y a en bas, il y a un panneau qui souhaite la bienvenue, mais il commence à être décoloré, là. Puis surtout qu'il y a beaucoup de poussière dessus. L'île d'Orléans qui souhaite la bienvenue. Ça a été mentionné plusieurs fois, merci avec leur projet. Oui, mais il y a quand même... Ils se sont appropriés ce secteur-là parce que c'est son chez nous.
Mais vous avez quand même l'annonce Bienvenue à l'île d'Orléans en bas, mais comme je vous dis, elle n'est pas assez grande. Elle n'est pas bien orientée aussi. Puis on commence à Ils ont fait des consultations publiques. En parlant de ça, c'est beau ce que vous avez fait. Ah, ça, c'est l'ancien conseil, M. Martineau. Il va falloir qu'on leur dise. C'est vraiment pas beau. Qu'est-ce que vous avez fait avec mon voisin d'enfant, le milliard? J'ai le dodo. Non, je pense qu'il est parti. Non, il ne s'est même pas présenté. Il ne s'est pas présenté. Il a retiré sa candidature. Ah, je ne sais pas, il était pas content, lui. Monsieur Blanc, est-ce que l'Assemblée le fait? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions qui ont rapport à notre réunion? Monsieur Savard. Il y a une suggestion plutôt que une question. Améliorer la visibilité. Ce juriste aller là-bas en mettant tellement de lumière le soir, les jours comme ça, comme visite, c'est intéressant. C'est vrai, c'est bon. Bon, il n'y avait pas d'autres questions? Merci, M. Gosselin. Non, mais bon mois de mai.